Guerre du M23 dans le Kivu. Les FARDC utilisent désormais des drones civils équipés de haut-parleurs pour diffuser des messages audio survolant Minembwe et ses environs. Cette campagne cible directement les combattants des groupes Twirwaneho et de l'AFC/M23, les exhortant à déposer les armes et à se rendre dans les sites de Kakenge, Kalingi ou Mikenge. À travers les airs, l'armée diffuse le message suivant. « Bonjour amis, nous sommes les forces armées de la RDC. Nous vous conseillons, pour la paix, de déposer les armes et de vous rendre à Kakenge, Kalingi ou Mikenge. Cela va vous aider car nous vous aimons beaucoup. Celui qui refusera de répondre à cet appel le fera à ses risques et périls. Bonne compréhension. » En plus de ces appels sonores, l'appareil largue des tracts humanitaires pour inciter les insurgés à choisir la voie de la paix. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Des affrontements intenses opposent depuis la matinée de ce mercredi 27 mai les rebelles de l'AFC M23 au FARDC, appuyés par les Wazalendo, dans l'agglomération de Mizambo, située à la limite des groupements Kisimba et Ikobo, territoire de Walikale, au nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé une nouvelle offensive contre les positions des forces gouvernementales dans le but d'étendre leur contrôle dans cette partie du territoire de Walikale, déjà fragilisée par une insécurité persistante. Depuis les premières heures de la journée, des fortes détonations d'armes lourdes et légères résonnent dans la zone de combat, semant la panique au sein de la population civile. Craignant pour leur sécurité, plusieurs habitants ont abandonné leurs habitations pour se réfugier dans la brousse. Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu après la reprise, mardi 26 mai, des villages d'Ioula, Katobo et Mukowa par les rebelles de l'AFC M23 dans le groupement Kisimba. Ces avancées rebelles accentuent davantage la pression sur les populations locales, déjà confrontées à des déplacements répétés et à une situation humanitaire préoccupante. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Guerre du M23 dans le Kivu. La cité de Nyabiondo a vu l'entrée des résistants Wazalendo ce mercredi 27 mai en fin de matinée. Ce déploiement fait suite à de violents affrontements contre l'armée rwandaise et ses alliés, selon des sources locales concordantes. Située à une vingtaine de kilomètres de Massissi Centre, cette bourgade fait face à une vive tension sécuritaire. Prise de panique, une grande partie de la population locale abandonne massivement la zone pour se mettre à l'abri des hostilités. Sur le terrain, la confusion régnait encore en début d'après-midi, alors que les détonations d'armes à feu continuent de provoquer d'importants déplacements de civils. Mie siende. Mwende tu kwanza. Asiste hapo. Salama.
Salama. Mdogo nya. Uko naogopa nini? Joi wa Nyabiondo tumekimbia vraiment. Mini ya Rubaya ndelelo oyo ezali socle ya conflit oyo ba imposer biso et pas ya armée rwandaise na ba supplétif na ba M23 na ba rebelle nyonso oyo bazali ko bundisa biso. Je vous explique. Ni était l'appui financier, topé appui ya armement ya France et pas ya ba dongolo miso ya Rwanda mais lelo oyo déjà to beta bango kala. Mais le coup la mboka na biso ezali victime ya ba complot ya ndenge na ndenge yango bozomona makambo oyo ezo continuer ezo persister tilelo oyo. Notre armée n'est pas faible. Nos soldats non plus ne sont pas faibles. Nos wazalendo, nos jeunes wazalendo baza corrompus. Sauf que makambo oyo faut telle la nguna miso mosusu. Botala tangu ba wazalendo na ba FARDC ba frapper kino na mine ya Rubaya. Je pense que bon nini sur les réseaux makambo ebimi kili il faut bazoga, il faut basala tout ça pourquoi parce que mine ya Rubaya ndezali centre d'intérêt ya ba impérialiste wana oyo ba kuvaka Paul Kagame na makambo nyonso salaka. Nous sommes membres de l'OIF. Mais Mouchikoué basalaka nini na OIF pendant que bango bazali état anglophone. Allez-y comprendre. Le président Tshisekedi n'est pas faible, notre armée n'est pas faible, nos vaillants soldats au bazan à front, ils ne sont pas faibles. Sauf que tous les victimes, il y a makambu oyo na énuméré bino. Na kozonga parce que nous avons créé tout un mouvement. Il y a batu oyo bazali kolité kobunda pona unité na biso. Donc ngaso na zoloba c'est pas que eza pona za na problème na ye to eza pona nini non. Ezali pour na intérêt na biso nyonso. Le groupe parlementaire Ensemble boycotte l'examen de la proposition de loi sur le référendum à l'Assemblée nationale, critiquant la majorité pour son insistance en période de crise. Le président de l'Assemblée, Aimé Boji, a balayé ce boycott, déclarant que les travaux continueraient sans l'opposition. Merci beaucoup, honorable Mwando. Vous êtes un parlementaire chevronné et personne ici n'organise le référendum. Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc, il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Alors, si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir de la plénière, mais nous, quant à nous, nous pensons que notre Constitution, qui a prévu cette disposition, l'a fait pour permettre aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer autour de ces questions importantes. Donc, en toute sérénité, nous allons poursuivre nos travaux, chers collègues. Déclaration de Martin Fayoulou après la réunion des leaders de crise de ce mercredi 27 mai 2026. Kouti Kolanda Makambo et qui n'a parlé du peuple. Ndeko Chilombo a sali rébellion contre le pays. Parce qu'il y a une rébellion contre la Constitution. À l'Ingasa, la coup d'État constitutionnel. Le député Babimi a dit que loi référendaire Wana, proposition Wana, et qu'on les T. Alors, pour naïe les T, ils ont dit qu'il y a bis au peuple. Ils ont dit qu'il y a des députés T, il y a des sénateurs T. Yango on a tout dit aussi les ça réunion na biso tozu mikano tolobi boye Tshisekedi azali ko kosa bato ye
basi bayokana na Kagame. Bayokana na Kagame bakabola Congo. Parce que makambo yu koleka na palais du peuple ezali pona ko balkaniser Congo. Boyebi ete histoire ya balkanisation héros national na biso Lumumba aloba yango depuis 1960. Donc ye atikeli Kagame est ya pays ye azwi ba parti mosusu. Boyoki ngai? Yango wana tolobi boye. Il faut totia projet wana tobebisa yango. Projet wana eleka te. Pona eleka te, il faut ba action sur le terrain. Tobanda kopesa bino ba action moko. Action ya liboso. Tokosala ngo le 3 juin. Mokolo ya misa to ezali koya mercredi 3 juin. Tolobi boye. Moto nyonso, papa, mama, mwana, vendre na ndako. Babe yango na français, ville morte. Na français, ville morte, le mercredi 3 juin. Sikoyo musana biso nini, tokozonga kopanza yango na cité epai yo tovandi. Toyokani? Soki makambo wana esili. Tokopesa bino programme ndenge tokokende. Tokolemba te ti biso na ye tokokutana. Merci beaucoup. RDC, le groupe parlementaire d'opposition d'ensemble, suspend sa participation aux plénières d'examen et de vote de la proposition de loi portant organisation de référendum en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quitté ce jour la conférence ou la plénière de l'Assemblée nationale par rapport au point qui devait traiter les conditions d'organisation du référendum. C'est une proposition de loi. Nous avons considéré que cette proposition de loi tendait à contourner les articles 219 et 220 de la Constitution qui interdisent d'abord qu'il y ait un référendum pendant la période de guerre ou pendant la période d'état de siège, et il y a certaines matières qui ne doivent pas être touchées pendant la guerre. En même temps, l'article 220 définit les matières qui ne peuvent pas être touchées dans la Constitution. Mais la proposition de loi qui a été mise sur la table fixe la ruse de manière à ce que, par des mesures exceptionnelles, on puisse changer ce cadre qui est un cadre verrouillé. En même temps, nous sommes solidaires avec nos populations à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous considérons que aller vers un processus même de référendum pendant cette période, c'est consacrer la balkanisation de notre pays, et ça nous ne pouvons l'admettre. Parce que si le référendum est fait, notamment sans une partie de notre population, de notre peuple qui se trouve à l'est sous occupation des rebelles et appuyés par le Rwanda notamment, d'autres sont sous la torture de l'AFC et les autres, et cela va amener notre pays à une balkanisation qui sera une balkanisation légitime. Et ça, au niveau de notre organisation C64, c'était la ligne rouge qui nous a été fixée à ne pas franchir. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.